أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Nous sommes en train de vivre les 10 premiers jours, sinon les 12 premiers jours de Rabi' al-Awwal qui marque la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est des moments où Masha'Allah, les musulmans partout à travers le monde, ils ont l'esprit orienté vers la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces moments de bourd, c'est vrai que le bourd est célébré plus au Sénégal qu'ailleurs, mais l'histoire du bourd concerne toute la Ummah, concerne même toute l'humanité, la création tout entière, parce que c'est l'éloge du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour toute l'humanité. Il a été envoyé pour manifester la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers, masha'Allah, toute sa création. Alors, et ça c'est pour l'universalité du prophète Mohammed, de sa mission sallallahu alayhi wa sallam. Ça représente la grâce qui manifeste, masha'Allah, la rahmat d'Allah, et qui accompagne la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors aujourd'hui on a voulu parler, comme nous sommes en période de bourd, on a voulu parler de ce livre, de l'histoire du bourd. C'est quoi le bourd? Parler aussi, si le temps nous le permet, de ce que Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu disait par rapport au Mawlid, comment il incitait les disciples Tijani à célébrer le Mawlid. Alors, l'histoire du bourd, ça a été ce livre, cet éloge madh. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été écrit par Mohammed al-Busri, qui est d'origine égyptienne, qui habitait un quartier qui s'appelait Senahaj. Senahaj, c'est son village natal. Certains penseurs croient même que ce village a un lien avec Sénégal. Senahaj, ça s'appelait son village. Certains croient même que ça a un lien avec le Sénégal, l'appellation le Sénégal de notre pays, étant bien entendu que, comme vous l'avez vu, il y a certains égyptologues qui ont écrit sur les ressemblances qui existent entre certains termes linguistiques qu'on retrouve en Afrique et en Égypte en même temps. Il y a des scientifiques qui ont écrit beaucoup de choses là-dessus. Bon, mais ce n'est pas le thème de notre propos, ce n'est pas l'objet de notre propos aujourd'hui. Mais alors, Mohammed al-Busri, il était malade et il avait écrit ce madh sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il a fini, il a vu un miracle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le couvrir avec
un manteau, et il est devenu comme s'il n'avait plus rien, il est guéri, et machallah. Et quand il s'est réveillé, il a rencontré quelqu'un qui lui a dit que je voudrais que tu me donnes le poème que tu as fait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit quel poème? Moi j'en ai fait plusieurs, j'ai beaucoup écrit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit le poème qui commence par Amin tazakkuri jirani bizi salam amazajta dam'an jaramin muqlatin bidam. Ah, alors Mohamed Bossouri, lui, il était étonné parce qu'il venait de finir le poème. Il venait juste de le finir. Il a vécu ce miracle avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est sorti, il n'avait pas encore publié le poème. Il a rencontré quelqu'un qui lui demande ce poème. Parce que celui-là, après, il lui a dit que j'ai vu dans le rêve qu'on était dans une assemblée de lumière. Et on chantait ce poème pour magnifier l'honneur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il y a beaucoup de baraka dans le bourde, mais c'est le premier bourde qui existait, c'était Ka'b ibn Zuhayr qui avait écrit un poème sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que Ka'b ibn Zuhayr, son frère s'était converti à l'islam, et lui, comme il n'était pas encore converti, alors j'avais raconté cette histoire dans un des mawlud. Alors il avait dit du mal sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait quelques poèmes, il avait insulté l'islam, voilà, il avait dit du mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit celui qui le tue, celui qui le punit, alors sa place au paradis lui est garantie. Alors tout le monde voulait le punir parce qu'il s'était mal comporté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'était mal comporté avec l'islam, et ainsi, alors ses proches lui ont dit que pour échapper au prophète, il faut aller te réfugier derrière lui. Et il a dit comment? Il lui a dit que va lui demander protection, comme ça, masha'Allah, aucun musulman ne te touchera. Parce que ce prophète, c'est un prophète de miséricorde, c'est un prophète de pardon, c'est un prophète de tolérance. Alors il est venu, dès qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons qui étaient autour du prophète s'étaient levés pour venir le punir. Il a commencé à faire des poèmes, à chanter, parce qu'il était éloquent et il faisait en matière de poésie, masha'Allah. Et il commençait à chanter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mahlan hadaka alladhi a'taka nafilat al-Qur'an fiha mawa'izun wa tafsil la ta'khuzni bi aqwali al-wushati wa lam aznab wa law kathirtu fi al-aqawili. Il commençait à chanter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لقد أقوم مقاما لو يقوم به يرى ويسمع ما لو يسمع الفيل لظل درعد من وجد بوادره إن لم يكن من رسول الله مسلول. Et il continue jusqu'à dire إن رسول لسيف يستضاع به مهندا من سيوف الله مسلول. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam était content parce que c'était beau, ce qu'il disait, c'était beau.